Bon retour et profiter de l'histoire. Elle courait dans les rues, essoufflée, les jambes douloureuses. Ses mains sentaient encore l'eau de javel du travail de nettoyage qu'elle avait quitté plus tôt. Son tablier était taché, ses chaussures trop fines pour le froid. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Edith Moreau courait comme si sa vie en dépendait. À 43 ans, son corps n'était plus celui d'une jeune femme, mais l'adrénaline qui parcourait ses veines lui donnait des ailes. Les pavés inégaux de Marseille menacèrent de la faire trébucher à chaque pas. Mais elle tenait bon. L'air frais d'octobre s'infiltrait dans ses poumons comme des lames de couteau, et la sueur perlait sur son front malgré le froid. L'odeur de détergent industriel s'accrochait encore à ses mains gercées, une preuve constante de ce qu'elle faisait pour survivre. Sa fille venait d'être renvoyée. La nouvelle était tombée comme un couperet. Un appel téléphonique glacial, une voix administrative dénuée d'empathie. « Madame Moreau, vous devez venir chercher Fanny immédiatement. Elle a été exclue pour violation du code vestimentaire. » Ces mots résonnaient encore dans sa tête alors qu'elle tournait au coin de la rue Paradis. L'école secondaire Sainte-Marie se dressait devant elle, imposante, avec ses grilles en fer forgé et sa façade en pierre de taille qui avait vu passer des générations d'élèves. Des élèves bien plus fortunés que sa Fanny. En approchant de l'entrée, Edith ralentit, le pas. Des parents étaient regroupés devant l'école, certains récupérant leurs enfants, d'autres semblant attendre quelque chose ou quelqu'un. Lorsqu'Edith passa les grilles, elle sentit immédiatement leurs regards sur elle. Des regards qui la jaugeaient, qui analysaient son tablier taché, ses chaussures usées, ses cheveux mal attachés. Des chuchotements s'élevèrent, formant un murmure continu qui suivait chacun de ses pas. « Pourquoi ?» avait-elle demandé au téléphone, abasourdie. « Ces vêtements sont inappropriés. Ils perturbent l'environnement d'apprentissage, » lui avait-on répondu. « Inapproprié. » Le mot résonnait dans son crâne comme un coup de tonnerre. Elle aperçut sa fille assise sur les marches, serrant son sac à dos contre sa poitrine comme un bouclier. Fanny, 15 ans, essayait visiblement de retenir ses larmes. Ses longs cheveux bruns cachaient en partie son visage, mais Edith pouvait voir la honte et la détresse qui marquaient ses traits. Elle portait un jean délavé et, rapiécé au niveau des genoux, des baskets bon marché et un pull gris qui avait connu des jours meilleurs. Rien d'extravagant, rien de provocateur. Simplement les vêtements qu'une mère célibataire femme de ménage pouvait se permettre d'acheter. Edith sentit la colère monter en elle comme une vague brûlante. Elle voulait crier. Elle voulait saisir ces gens par les épaules et leur faire entendre raison. Mais au lieu de cela, elle se tint immobile, leva le menton et parla. « Ma fille porte ce que je peux me permettre. J'ai cousu chaque couture avec du fil acheté en pièces de... Prenez, ce pantalon, c'était le mien il y a 30 ans. Ces chaussures, un don, ce pull. Je l'ai raccommodé 4 fois. Pas parce que je suis négligente, mais parce que je l'aime. » Sa voix, d'abord tremblante, gagnait en assurance à chaque mot. Les parents et les enseignants regroupés autour d'elle se turent, surpris par cette femme de ménage qui osait élever la voix. « Vous dites qu'elle n'est pas habillée convenablement? Ce que vous voulez dire, c'est qu'elle n'a pas l'air riche. Vous voulez dire qu'elle ne correspond pas à vos images. Vous voulez dire que vos murs n'ont pas été construits pour des filles comme la mienne. » Le silence se fit plus profond. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je préfère élever une fille qui porte des vêtements troués qu'une dont le cœur a des trous. Silence. Même le directeur, M. Girard, qui venait d'apparaître à la porte, la regardait bouche bée. Elle étudie plus dur que n'importe qui ici. Elle m'aide à travailler la nuit. Et chaque matin, elle me serre dans ses bras et me dit « Maman, un jour je rendrai les choses meilleures pour nous. » Elle est plus décente que n'importe lequel d'entre vous derrière ses portes polies. Une professeure essuya une larme du coin de l'œil. Les parents baissèrent la tête, soudain conscients de leur propre superficialité. Le directeur s'approcha d'Edith, les mains tremblantes, et s'excusa. Mais Edith savait que les excuses ne suffiraient pas. Ce n'était pas juste pour sa fille, mais pour toutes les Fanny, tous les enfants qui n'avaient pas la chance de porter les bonnes marques, les bons styles, les bonnes couleurs. Cette même semaine, l'école changea sa politique. Les uniformes furent subventionnés, les dons affluèrent. Une nouvelle aile fut nommée en l'honneur des mères qui n'ont jamais abandonné. Et Fanny? Elle se tint devant l'Assemblée, qui l'avait autrefois exclue, et prononça un discours si puissant
que même les murs semblaient retenir leur souffle. Elle portait le même pull, mais cette fois personne n'osa le qualifier d'inapproprié. La sonnerie stridente de l'école résonnait dans la cour, tandis que les élèves se pressaient pour rejoindre leur salle de classe. Fanny Moreau, 15. 15 se tenait devant son casier ouvert, essayant de faire entrer un livre volumineux dans son sac déjà plein à craquer. Ses longs cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval soignée, et ses yeux noisettes reflétaient une détermination tranquille. « Tu vas être en retard pour le cours de Madame Dubois », lança une voix derrière elle. Fanny se retourna pour voir sa meilleure amie, Lucie Girard, la fille du directeur. Lucie, avec ses vêtements de marque et son apparence soignée, représentait tout ce que Fanny n'était pas en termes de statut social. Pourtant, leur amitié, née d'une passion commune pour la littérature, transcendait ces différences. « J'arrive », répondit Fanny en fourrant finalement le livre dans son sac. « Tu as fini ton essai sur Balzac ?» Lucie fit la grimace. « Presque. J'ai encore besoin de retravailler la conclusion. » Elle hésita un instant. « Tu pourrais m'aider pendant la pause déjeuner ?» Fanny sourit. C'était toujours ainsi. Lucie avait l'argent et le privilège, mais Fanny avait la passion et l'intelligence. Bien sûr, rendez-vous à la bibliothèque. Elles se dirigèrent ensemble vers leur salle de classe, naviguant dans les couloirs bondés de l'école Sainte-Marie. L'établissement était réputé pour son excellence académique et sa clientèle aisée. Fanny n'était là que grâce à une bourse au mérite, un fait qui lui était rappelé quotidiennement de façon subtile et moins subtile. En cours de littérature, Madame Dubois, une femme d'une cinquantaine d'années aux chignons serrés et aux lunettes carrées, distribuait les copies corrigées de leurs derniers devoirs. « Excellent travail, Fanny », dit-elle en posant la copie sur le bureau de l'adolescente. Un A+ rouge brillait en haut de la page. Votre analyse de la condition féminine chez Flaubert était particulièrement perspicace. Fanny sentit une bouffée de fierté. Ces moments de reconnaissance rendaient supportables les regards dédaigneux et les remarques voilées sur ses vêtements ou son adresse dans les quartiers nord de Marseille. Le reste de la matinée se déroula sans incident notable, jusqu'à l'heure du déjeuner. À la cafétéria, Fanny et Lucie s'installèrent à une table avec leur plateau. Lucie avait opté pour le menu complet, tandis que Fanny sortait un sandwich préparé la veille. « Tu ne prends pas le repas de la cantine ?» demanda Hélène Dupont, une camarade de classe qui s'était jointe à elle. « Non, je préfère les sandwichs de ma mère », répondit Fanny, essayant de garder une voix légère. La vérité était que le prix des repas à la cantine était une dépense que sa mère ne pouvait pas se permettre régulièrement. Mais Fanny ne voulait pas l'admettre. C'est dommage. « Aujourd'hui, il y a du saumon », insista Hélène, un sourire condescendant aux lèvres. Un silence gêné s'installa. Lucie jeta un regard noir à Hélène, qui haussa les épaules et se tourna vers d'autres amis. Après le déjeuner, Fanny et Lucie se rendirent à la bibliothèque comme prévu. Alors qu'elle travaillait sur l'essai de Lucie, Madame Valentin, la bibliothécaire, s'approcha d'elle. « Fanny, pourrais-je te parler un instant ?» Intriguée, Fanny suivit la bibliothécaire jusqu'à son bureau. « Je voulais te dire que ta candidature pour le concours national d'écriture a été acceptée, » annonça Madame Valentin, un sourire bienveillant aux lèvres. « Ton texte sur la résilience a particulièrement impressionné le comité de sélection. » Fanny sentit son cœur s'accélérer. « Vraiment? Je suis sélectionnée? »« Oui, le concours aura lieu le mois prochain à Paris. L'école prendra en charge ton voyage et ton hébergement. » C'était une opportunité inespérée. Gagner ce concours pourrait signifier une bourse pour l'université, un rêve que Fanny nourrissait mais qui semblait souvent hors de portée. « Merci, madame. Je vais travailler dur pour être prête. » De retour auprès de Lucie, Fanny partagea l'heureuse nouvelle. Sa meilleure amie la serra dans ses bras, sincèrement ravie pour elle. « C'est fantastique. Tu vas tous les épater avec ton talent. » L'après-midi se poursuivit avec un cours d'histoire et un de sciences. À la fin de la journée, Fanny se dirigea vers son casier pour récupérer ses livres. En refermant la porte métallique, elle remarqua qu'un groupe d'élèves la regardait en chuchotant. Parmi eux se trouvait Gabrielle Leroy, la fille du maire de l'arrondissement connue pour son attitude hautaine. « Qu'est-ce que tu regardes ?» lança Gabrielle lorsqu'elle croisa le regard de Fanny. « Rien », répondit Fanny, détournant les yeux. « C'est ça, rien. Comme tes vêtements qui ne valent rien. Tu devrais être reconnaissante qu'on te laisse étudier. Ici. »
Le groupe éclata de rire. Fanny sentit ses joues s'empourprer, mais elle garda la tête haute et s'éloigna. Elle ne donnerait pas à Gabriel la satisfaction de voir combien ses paroles l'avaient blessée. À la sortie de l'école, Fanny retrouva sa mère qui l'attendait. Édith Moreau avait fini sa journée de travail plus tôt pour pouvoir récupérer sa fille. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» demanda-t-elle en l'embrassant. Fanny hésita. Devait-elle parler des remarques de Gabriel, de la sélection pour le concours? Elle opta pour la seconde option, ne voulant pas inquiéter sa mère. « J'ai été sélectionnée pour le concours national d'écriture », annonça-t-elle avec un sourire. Édith saisit les mains de sa fille dans les siennes, le visage illuminé de fierté. Ses yeux, marqués par la fatigue et les soucis constants, s'éclairèrent de soudain. « Ma Fanny, je suis si fière de toi, tu vois. Ton travail paie. » Sur le chemin du retour, dans le bus qui les ramenait vers leur petit appartement, Fanny remarqua les mains de sa mère, rouges et gercées par les produits d'entretien. Ses mains qui travaillaient sans relâche pour lui offrir une vie meilleure, une éducation qu'elle-même n'avait jamais eue. « Maman, quand j'aurai gagné ce concours, je pourrais peut-être obtenir une bourse pour l'université, et puis un bon travail. Et alors tu n'auras plus besoin de nettoyer les maisons des autres. » Édith sourit doucement, touchée par la détermination de sa fille. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie. Je suis fier de mon travail. Il n'a pas de honte à gagner honnêtement sa vie. » Mais Fanny savait que derrière ces paroles courageuses, sa mère rêvait aussi d'une vie moins difficile. Une vie où les fins de mois ne seraient pas une source constante d'angoisse. Arrivée chez elle, dans leur appartement modeste mais impeccable, Édith prépara le dîner pendant que Fanny s'installait pour faire ses devoirs. Leur routine était bien rodée. Travail, études, repas partagés où elles discutaient de leurs journées respectives, puis préparation pour le lendemain. Ce soir-là, alors qu'elles faisaient la vaisselle ensemble, Édith remarqua que le pull préféré de Fanny commençait à s'effilocher au niveau des coudes. « Il faudra que je répare ça ce week-end, » dit-elle en examinant le tissu. « Ne t'inquiète pas, maman, je peux porter autre chose. » Édith secoua la tête. « Non, je vais le raccommoder, il te va si bien. » Plus tard, après avoir souhaité bonne nuit à sa mère, Fanny s'allongea dans son lit, pensant au concours, à l'école, à Gabriel et ses amis. Malgré les difficultés, elle se sentait déterminée. Elle prouverait à tous que ce n'étaient pas les vêtements qui définissaient une personne, mais son esprit et son cœur. Avec cette résolution en tête, elle s'endormit, ignorant que le lendemain marquerait le début d'une épreuve qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de toute l'école. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Le lendemain matin, Fanny se réveilla au son de la pluie qui tambourinait contre les carreaux. L'automne marseillais pouvait être capricieux, alternant entre journées ensoleillées et averses diluviennes. Elle s'étira et jeta un coup d'œil à son téléphone. 6h30, l'heure habituelle de son réveil. De la cuisine lui parvenait déjà le bruit familier de sa mère qui préparait le petit déjeuner. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait l'appartement, accompagnée de celle des tartines grillées. « Bonjour, maman », dit Fanny en entrant, dans la cuisine, encore en pyjama. Édith, déjà habillée pour sa journée de travail, lui sourit. « Bonjour, ma chérie, bien dormi ?»« Oui, même si j'ai encore rêvé du concours. »« C'est normal, c'est une grande opportunité pour toi. » Fanny s'assit à la petite table de la cuisine, tandis que sa mère posait devant elle un bol de chocolat chaud et des tartines. « J'ai raccommodé ton pull hier soir après que tu te sois endormi, » dit Édith en indiquant le vêtement soigneusement plié sur une chaise. « J'ai trouvé un bout de tissu similaire pour les coudes. » Fanny examina le travail de sa mère. Les 6 pièces étaient presque invisibles, cousues avec un fil exactement de la même couleur que le pull. « C'est parfait, maman, merci. » Édith consulta sa montre. « Je dois y aller, j'ai un rendez-vous chez Madame Pelletier à 7h30. N'oublie pas ton parapluie, il pleut des cordes. » Après avoir embrassé sa fille, Édith partit, laissant Fanny finir son petit déjeuner avant de se préparer pour l'école. 1 heure plus tard, vêtue de son jean habituel et de son pull fraîchement réparé, Fanny attendait à l'arrêt de bus, son parapluie la protégeant de la pluie battante. Lucie, dont les parents possédaient 2 voitures, lui avait proposé plusieurs fois de venir la chercher, mais Fanny avait toujours refusé, préférant ne pas dépendre de la charité des autres. Le bus arriva avec son habituel rugissement de moteur et Fanny monta à bord. Pendant le trajet,
elle révisa mentalement son oral pour le cours de littérature. Madame Dubois leur avait demandé de présenter une analyse d'un poème de Baudelaire. À son arrivée à l'école, le hall grouillait d'élèves qui secouaient leurs parapluies et ôtaient leurs manteaux mouillés. Fanny se dirigea vers son casier, saluant au passage quelques camarades de classe. « Fanny !» Elle se retourna pour voir Lucie s'approcher, radieuse comme toujours dans son uniforme impeccable. « J'ai une super nouvelle !» annonça Lucie, les yeux brillants. « Mon père organise une réception ce week-end pour célébrer les 20 ans de l'école. Il m'a dit que je pouvais inviter qui je voulais. Tu viendras, n'est-ce pas ?» Fanny sentit son cœur se serrer. Une réception chez le directeur. Cela signifiait des tenues élégantes, des conversations sophistiquées, et probablement la présence des parents les plus influents de l'école. « Je ne sais pas, Lucie. Je dois préparer mon texte pour le concours et... »« S'il te plaît, » insista Lucie. « Ce sera amusant, et puis tous les professeurs seront là. Ce serait une bonne occasion pour toi de discuter avec Madame Dubois de ton projet de thèse. » Fanny hésita. Lucie avait raison, c'était une opportunité à ne pas manquer. Mais elle pensait à sa garde-robe limitée, au contraste flagrant qu'elle ferait avec les autres invités. « D'accord, céda-t-elle finalement. Je viendrai. » Lucie l'enlaça joyeusement, ne remarquant pas l'inquiétude qui s'était installée sur le visage de son amie. La matinée passa rapidement, entre le cours de mathématiques et celui de physique. Puis vint l'heure du cours de littérature, celui que Fanny attendait le plus. Madame Dubois commença par rappeler les règles de l'oral, puis appela les élèves un par un. « Fanny Moreau. » Fanny se leva, ses notes à la main, et se dirigea vers l'estrade. Face à la classe, elle commença son analyse du poème « L'Albatros » de Baudelaire. Sa voix, d'abord hésitante, prit de l'assurance au fil de son exposé. Elle parlait avec passion de la métaphore du poète comparé à l'oiseau majestueux, gracieux dans son élément mais maladroit et moqué sur terre. Le poème illustre la dualité de l'existence du poète, conclut-elle, sublime dans son art, mais souvent incompris et ridiculisé dans la société. Un silence respectueux suivit sa présentation, puis des applaudissements nourris éclatèrent dans la classe. « Excellent, Fanny !» approuva Madame Dubois. « Votre compréhension des nuances du texte est impressionnante. » Fanny regagna sa place, un sourire satisfait aux lèvres. Ces moments de reconnaissance intellectuelle lui rappelaient pourquoi elle se battait chaque jour, pourquoi elle endurait les remarques et les regards. À la pause déjeuner, Fanny et Lucie s'installèrent à leur table habituelle. Elles furent bientôt rejointes par Thomas, un camarade de classe connu pour son esprit vif et son sens de l'humour. « Superbe présentation, Fanny, » dit-il en posant son plateau. « Tu as complètement éclipsé celle de Gabriel. » Fanny sourit, appréciant le compliment. Thomas avait toujours été gentil avec elle, l'un des rares élèves qui ne semblait pas se préoccuper de son statut social. « Merci, j'ai beaucoup travaillé dessus. » Ça se voyait. « Au fait, j'ai entendu dire que tu étais sélectionné pour le concours national d'écriture. Félicitations. »« Oui, elle va nous représenter à Paris, » intervint Lucie avec fierté. Thomas hocha la tête, impressionné. « C'est un grand honneur, tu mérites vraiment cette chance. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Gabriel et de son groupe d'amis. La jeune fille jeta un regard hautain vers leur table avant de s'installer à l'autre bout de la cafétéria. « Ne fais pas attention à elle, » murmura Lucie. « Elle est juste jalouse de ton talent. » Fanny haussa les épaules, essayant de paraître indifférente. Mais au fond d'elle, les regards dédaigneux et les remarques voilées la blessaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Après le déjeuner, alors que Fanny se rendait à son cours d'histoire, elle fut interceptée par Madame Valentin, la bibliothécaire. « Fanny, j'ai quelque chose pour toi, » dit-elle en lui tendant un livre. « C'est un recueil des meilleures compositions des années précédentes du concours. Je pensais que cela pourrait t'inspirer. » Touchée par cette attention, Fanny accepta le livre avec gratitude. « Merci beaucoup, Madame Valentin. Je vais l'étudier attentivement. Je sais que tu feras honneur à notre école, Fanny. Ton talent est exceptionnel. » Ces mots réchauffèrent le cœur de l'adolescente. Malgré les difficultés, elle avait des alliés à l'école Sainte-Marie. Le reste de la journée se déroula sans incident notable. À la sortie des cours, Fanny retrouva sa mère qui l'attendait près des grilles, comme chaque jour. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» demanda Edith en l'embrassant. « Bien. J'ai eu une bonne note pour mon exposé sur Baudelaire. »« Je suis fière de toi. »« Ah, j'allais oublier, » ajouta Edith en sortant une petite enveloppe de son sac.
C'est arrivé ce matin. C'est de l'Université de Lyon. Fanny saisit l'enveloppe avec des mains tremblantes. C'était la réponse à sa demande de préinscription pour l'année suivante. Avec appréhension, elle ouvrit l'enveloppe et en sortit la lettre. « Alors » demanda Edith, impatiente. Un large sourire illumina le visage de Fanny. « Je suis acceptée. Sous réserve de l'obtention de mon bac, bien sûr. » Edith serra sa fille dans ses bras, les yeux brillants de larmes de joie. « Tu vois, ton travail porte ses fruits. Tu vas pouvoir étudier la littérature comme tu l'as toujours voulu. » Sur le chemin du retour, Fanny partagea avec sa mère les détails de sa journée, mais elle garda pour elle l'invitation à la réception chez le directeur. Elle savait qu'Edith aurait insisté pour lui acheter une nouvelle tenue, une dépense qu'elle ne pouvait pas se permettre en ce moment. À la maison, pendant que sa mère préparait le dîner, Fanny s'installa dans sa chambre pour commencer ses devoirs. Mais son esprit était distrait. Elle pensait à la réception, à ce qu'elle pourrait porter, à sa garde-robe composée principalement de vêtements de seconde main ou raccommodés. Ses réflexions furent interrompues par un message de Lucie. « N'oublie pas, c'est une soirée habillée. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu trouveras quelque chose de bien. À demain. » Fanny soupira. Comment pourrait-elle trouver quelque chose de bien dans sa garde-robe? Elle se leva et ouvrit son armoire, examinant chaque vêtement, avec un regard critique. Rien ne semblait approprié pour une réception chez le directeur de l'école. Soudain, elle se souvint d'une robe que sa mère gardait précieusement dans son propre placard. Une robe bleu marine qu'Edith avait portée à son propre bal de fin d'études il y a des années de cela. Fanny était à peu près de la même taille que sa mère à cet âge. « Maman » appela-t-elle en sortant de sa chambre. « Est-ce que je peux t'emprunter ta robe bleue pour une soirée ce week-end » Edith apparut à la porte de la cuisine, surprise. « Une soirée » ? « Oui, chez Lucie, pour célébrer les 20 ans de l'école. » Edith essuya ses mains sur son tablier, réfléchissant. « Ma robe bleue, elle est un peu démodée, tu sais, mais je suis sûr qu'elle t'ira bien. Nous pourrons peut-être la moderniser un peu. » Le visage de Fanny s'illumina. « Vraiment? Tu crois qu'on peut la transformer ?»« Bien sûr. J'ai été couturière avant de devenir femme de ménage, tu te souviens ?» Cette révélation surprit Fanny. Sa mère parlait rarement de sa vie avant qu'elle ne naisse. « Tu ne me l'avais jamais dit. » « C'était il y a longtemps, » dit Edith avec un sourire nostalgique. « Je travaillais dans un atelier de couture, près du Vieux-Port. J'aimais créer des vêtements, transformer des tissus en quelque chose de beau. »« Pourquoi as-tu arrêté ?» Edith haussa les épaules. « La vie, ma chérie. L'atelier a fermé, j'étais enceinte de toi et les temps étaient durs. Mais je n'ai pas oublié mon métier. » Elle disparut dans sa chambre et revint quelques minutes plus tard avec la robe bleue. Le tissu, un satin légèrement décoloré par les années, brillait doucement sous la lumière. « Et c'est là, dit Edith en tendant la robe à sa fille. Fanny prit le vêtement avec précaution et alla dans sa chambre pour l'enfiler. Devant le miroir, elle constata que la robe lui allait presque parfaitement, un peu longue peut-être, et le style était certainement désuet, mais le bleu profond mettait en valeur ses yeux noisettes et contrastait joliment avec sa peau claire. « Maman » appela-t-elle. Je crois que ça pourrait marcher. Edith entra dans la chambre et regarda sa fille avec émotion. Pendant un instant, elle revit sa propre jeunesse, ses rêves, ses espoirs. Puis elle se reprit et examina la robe d'un œil critique. « Nous allons raccourcir l'ourlet, moderniser l'encolure et peut-être ajouter quelques détails, » dit Edith en examinant attentivement la robe. « Avec un peu de travail, elle sera parfaite pour la réception. » Pendant les jours qui suivirent, chaque soir, après avoir terminé ses tâches ménagères et Fanny ses devoirs, Edith s'attelait à la transformation de la robe. Ses doigts habiles, malgré les années passées à manipuler des produits d'entretien corrosifs, n'avaient ni rien perdu de leur dextérité. Elle raccourcit la jupe, remodela le corsage, ajouta quelques broderies discrètes sur l'encolure et cousit une fine ceinture en satin pour marquer la taille. Fanny l'observait travailler, fascinée par cette facette de sa mère qu'elle découvrait. « Tu aurais pu être styliste, dit-elle un soir, alors qu'Edith ajustait les derniers détails. « J'en ai rêvé, oui, admit Edith avec un sourire nostalgique. Mais la vie nous mène parfois sur des chemins différents de ceux que nous avions imaginés. Ce n'est pas grave tant que nous continuons d'avancer. » Le samedi de la réception arriva enfin. Fanny passa la journée à réviser pour ses examens, essayant de ne pas trop penser à la soirée qui l'attendait. Quand vint l'heure de se préparer, elle enfila la robe transformée
et se regarda dans le miroir, stupéfaite par le résultat. La robe démodée s'était métamorphosée en une élégante tenue de soirée. Le bleu profond du tissu contrastait parfaitement avec sa peau claire et la coupe désormais moderne mettait en valeur sa silhouette élancée. « Maman, c'est magnifique », murmura-t-elle, émue. Edith, qui l'observait depuis le seuil de la porte, sourit avec fierté. « Tu es magnifique, ma chérie. Les autres robes n'auront qu'à bien se tenir. » À 19 heures, Edith déposa sa fille devant la maison imposante du directeur Girard. Située dans un quartier résidentiel huppé de Marseille, la demeure à 2 étages, avec son jardin soigneusement entretenu et sa façade en pierre de taille, respirait l'opulence. « Je viendrai te chercher à 23 heures, dit Edith en embrassant sa fille. « Amuse-toi bien. » Le cœur battant, Fanny s'avança vers la porte d'entrée. Lucie, qui guettait son arrivée, l'accueillit avec enthousiasme. « Fanny, tu es superbe. Cette robe te va à ravir. » Encouragée par l'accueil chaleureux de son amie, Fanny pénétra dans la maison. Le salon principal avait été aménagé pour la réception. Des guirlandes lumineuses pendaient du plafond, des bouquets de fleurs ornaient les tables, et un buffet somptueux était dressé contre un mur. Une vingtaine de personnes étaient déjà présentes. Des professeurs, des parents d'élèves, des membres du conseil d'administration de l'école. « Viens, je vais te présenter », dit Lucie en l'entraînant vers un groupe où se tenait son père, Monsieur Girard. Le directeur, un homme d'une 50aine d'années à l'allure distinguée, les accueillit avec un sourire cordial. « Ah, Fanny, je suis ravi que tu aies pu venir. Lucie m'a beaucoup parlé de toi. »« Merci de m'avoir invité, monsieur, » répondit Fanny, intimidée mais déterminée à faire bonne impression. « J'ai entendu dire que tu représenterais notre école au concours national d'écriture. C'est un grand honneur. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. » La soirée se déroulait mieux que Fanny ne l'avait espéré. Elle discuta avec plusieurs professeurs, dont Madame Dubois qui lui prodigua des conseils précieux pour le concours. Même quelques parents, initialement distants, semblèrent impressionnés par son éloquence et ses connaissances. Puis Gabrielle Leroy fit son entrée, accompagnée de ses parents. La jeune fille portait une robe de créateur visiblement coûteuse, et ses cheveux blonds étaient coiffés en un chignon sophistiqué. Dès qu'elle aperçut Fanny, son visage se crispa en une expression de dédain. « Regarde qui est là, » murmura-t-elle. « Assez amis, assez forts pour que Fanny l'entende. Je me demande où elle a trouvé cette robe. Dans une friperie ?» Fanny sentit ses joues s'empourprer, mais elle se força à garder la tête haute. Elle ne laisserait pas Gabrielle gâcher sa soirée. Malheureusement, les remarques désobligeantes continuèrent. À chaque fois que Fanny se déplaçait dans la pièce, elle entendait les chuchotements et les rires étouffés de Gabrielle et de son groupe. Des commentaires sur sa robe recyclée, sur ses chaussures qui n'étaient clairement pas de marque, sur le fait qu'elle n'avait rien à faire ici. Lucie, qui avait remarqué le manège, s'approcha de son amie. « Ne fais pas attention à elles. Elles sont juste jalouses parce que tu es plus intelligente et plus talentueuse. »« Je sais, » dit Fanny, essayant de paraître indifférente. « Ça ne me touche pas. » Mais c'était un mensonge. Chaque remarque était comme une aiguille qui s'enfonçait dans sa peau, lui rappelant cruellement qu'elle n'appartenait pas à ce monde, de privilèges et d'opulence. La tension atteignit son comble lorsque M. Girard demanda l'attention de tous pour porter un toast. « Je voudrais lever mon verre à 20 années d'excellence académique à l'école Sainte-Marie et à tous ceux qui contribuent à sa réputation. » Il fit une pause, balayant l'assemblée du regard. « Je suis particulièrement fier de nos élèves, qui portent haut nos valeurs d'excellence, de respect et d'intégrité. » Des applaudissements nourris suivirent à ces paroles. Puis il ajouta « Et je tiens à mentionner particulièrement notre brillante Fanny Moreau, qui représentera notre école au prestigieux concours national d'écriture le mois prochain. » Tous les regards se tournèrent vers Fanny, qui se sentit soudain exposée comme sous un projecteur. Certains visages exprimaient une admiration sincère, d'autres la surprise, et quelques-uns, dont celui de Gabrielle, le ressentiment. « Un toast à Fanny !» lança M. Girard en levant son verre. « À Fanny !» reprirent en chœur les invités. Ce moment de reconnaissance publique aurait dû être un triomphe pour Fanny. Au lieu de cela, elle se sentit plus que jamais comme une intruse. L'imposture dont l'accusait constamment Gabrielle semblait soudain réelle. Après le toast, profitant d'un moment où Lucie était occupée avec d'autres invités,
Fanny s'éclipsa sur la terrasse pour prendre l'air. La nuit était fraîche mais claire, et les étoiles brillaient dans le ciel marseillais. « Tu fuis la célébrité ?» Fanny se retourna pour voir Thomas qui l'avait suivi dehors. Le jeune homme s'accouda à la balustrade à côté d'elle. « J'avais juste besoin d'un peu d'air, » répondit-elle. « Je comprends. C'est assez étouffant là-dedans, avec tous ces gens qui se congratulent mutuellement. » Fanny sourit, appréciant l'honnêteté de Thomas. Il avait toujours été différent des autres élèves privilégiés, plus authentique, moins préoccupé par les apparences. « Tu ne devrais pas laisser Gabrielle te gâcher la soirée, » dit-il après un moment de silence. « Elle est jalouse, c'est tout. »« Jalouse de moi ?» Fanny ne put retenir un rire amer. « De quoi pourrait-elle être jalouse? Elle a tout, l'argent, le statut, les vêtements de marque, et pas la moitié de ton intelligence ou de ton talent. Tu as été choisi pour le concours national, pas elle. Tu obtiens les meilleures notes, pas elle. Et contrairement à elle, tu n'as pas besoin de rabaisser les autres pour te sentir exister. » Les paroles de Thomas touchèrent Fanny plus qu'elle ne voulait l'admettre. C'était exactement ce dont elle avait besoin d'entendre. « Merci, Thomas. Tu es un vrai ami. » Ils restèrent quelques minutes de plus sur la terrasse, discutant de littérature, de leurs projets d'avenir, des petites choses qui rendaient la vie intéressante. Pour la première fois de la soirée, Fanny se sentit vraiment à l'aise. Quand ils retournèrent à l'intérieur, la fête battait son plein. Lucie vint immédiatement à leur rencontre, inquiète. « Fanny, où étais-tu? Je t'ai cherché partout. Sur la terrasse. J'avais besoin de prendre l'air. »« Eh bien, tu es revenue juste à temps. Mon père va couper le gâteau d'anniversaire de l'école. » Les invités se rassemblèrent autour d'une grande table où trônait un gâteau impressionnant, orné du blason de l'école Sainte-Marie. Monsieur Girard, assisté de sa femme, s'apprêtait à couper la première part, lorsque Gabrielle, qui se tenait juste derrière Fanny, fit un mouvement brusque. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti. Fanny sentit quelque chose de froid et humide se répandre sur son dos. Elle se retourna pour voir Gabrielle, un verre vide, à la main affichant une expression faussement contrite. « Oh, je suis désolé, » dit Gabrielle d'une voix mielleuse qui ne trompait personne. « Ma main a glissé. » Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Fanny, immobile, sentait le vin rouge s'imbiber dans le tissu de sa robe, ruinant irrémédiablement le travail minutieux de sa mère. « Ce n'est pas grave, » dit-elle finalement, la voix tremblante. « C'est juste une vieille robe de toute façon. » Mais tous pouvaient voir que c'était bien plus qu'une simple robe. C'était sa dignité qui venait d'être tachée, son appartenance qui venait d'être niée une fois de plus. « Gabrielle !» La voix de M. Girard claqua comme un fouet. « Présente immédiatement tes excuses à Fanny. Ce comportement est inacceptable. »« Mais c'était un accident, » commença Gabrielle. « Un accident? Vraiment ?» intervint Thomas qui avait tout vu. « J'ai bien vu ton coude se lever délibérément. » D'autres invités commencèrent à murmurer, certains confirmant avoir vu le même geste intentionnel. Le visage de Gabrielle se décomposa lorsqu'elle réalisa que son mensonge ne tenait pas. « Je suis désolée, » marmonna-t-elle, les yeux baissés. « Ce n'est pas à moi que tu devrais t'excuser, » dit M. Girard, « mais à Fanny, et pas seulement pour cette robe, mais pour toutes les remarques désobligeantes que tu lui as adressées ce soir et à l'école. » Gabrielle leva les yeux vers Fanny, son visage oscillant entre la honte et la colère. « Je suis désolée, » dit-elle enfin, mais son ton suggérait tout le contraire. Madame Girard s'approcha de Fanny. « Viens, ma chérie, voyons si nous pouvons faire quelque chose pour ta robe. » Reconnaissante pour cette intervention, Fanny suivit la mère de Lucie jusqu'à la salle de bain où elles tentèrent d'atténuer la tache avec de l'eau froide et du sel. Mais le vin rouge avait déjà profondément pénétré le tissu bleu. « Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé, » dit Madame Girard en essayant de tamponner la tache. « Le comportement de Gabrielle est inexcusable. »« Ce n'est pas votre faute, » répondit Fanny, « et ce n'est qu'une robe. Une très jolie robe, d'ailleurs. Le travail sur l'encolure est remarquable. » Fanny sourit tristement. « Ma mère l'a retouchée. Elle était couturière avant. Elle a beaucoup de talent, peut-être pourrait-elle. Elle travaille comme femme de ménage maintenant, » l'interrompit doucement Fanny. Elle n'a plus le temps de coudre, sauf pour des urgences comme celle-ci. Madame Girard la regarda avec une nouvelle compréhension dans les yeux. « Tu es une jeune fille extraordinaire, Fanny.
Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Lorsqu'elles retournèrent à la réception, l'atmosphère avait changé. Plusieurs invités vinrent exprimer leur soutien à Fanny, y compris des parents qui l'avaient à peine remarqué auparavant. Même le père de Gabriel, visiblement embarrassé par le comportement de sa fille, vint s'excuser personnellement. « Ma femme et moi sommes consternés, dit-il. Sache que nous prendrons les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. » Fanny hocha la tête, touchée par ce flot soudain de sympathie, mais aussi un peu déstabilisée. Pourquoi? Avait-il fallu un incident aussi humiliant pour que certaines personnes la voient enfin? À 23 heures précises, Edith arriva pour récupérer sa fille. Dès qu'elle vit la tache sur la robe, son visage s'assombrit. « Que s'est-il passé ?»« Un accident, » répondit Fanny, ne voulant pas s'attarder sur l'incident. « Je te raconterai à la maison. » Sur le chemin du retour, Fanny garda le silence, repensant aux événements de la soirée, les remarques de Gabriel, la tache de vin, mais aussi les paroles réconfortantes de Thomas et l'intervention de M. Girard. C'était comme si une bataille avait été livrée ce soir, une bataille dont elle n'était pas sûre d'être sortie victorieuse ou vaincue. « Je suis désolée pour la robe, maman, » dit-elle finalement alors qu'elles approchèrent de leur appartement. « Tu as travaillé si dur dessus et maintenant elle est ruinée. » Edith posa une main sur celle de sa fille. « Ce n'est qu'un vêtement, ma chérie. Ce qui compte, c'est ce que tu as dans le cœur et dans la tête. Personne ne peut te prendre ça. » Une fois à la maison, Fanny raconta à sa mère ce qui s'était réellement passé. Edith l'écouta attentivement, son visage exprimant tour à tour la colère, la tristesse et la fierté. « Tu as fait preuve de beaucoup de dignité, ma fille, » dit-elle après que Fanny eut terminé son récit, « plus que cette Gabrielle n'en montrera jamais, avec tous ses vêtements de marque et son « argent ». Fanny sourit faiblement. « Je ne veux plus jamais y retourner, maman. Je ne veux plus voir leurs regards, entendre leurs chuchotements. » « Et renoncer à ton éducation, à ton avenir? C'est exactement ce qu'ils veulent, ma chérie. Te faire. Sentir que tu n'es pas à ta place, que tu devrais abandonner. Mais tu es plus forte que ça. Tu es ma fille, et nous ne baissons jamais les bras, nous les Moreau. » Les paroles d'Edith résonnèrent en Fanny. Sa mère avait raison. Abandonner maintenant serait donner raison à Gabriel et à tous ceux qui pensaient qu'elle n'avait pas sa place à Sainte-Marie. « Tu as raison, maman. Je vais continuer. Pour toi, pour moi, pour nous. » Edith embrassa sa fille sur le front. « Maintenant, voyons ce qu'on peut faire pour cette robe. Le vin rouge est tenace, mais j'ai quelques astuces dans ma manche. » Cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait, Fanny se promit que quels que soient les obstacles que Gabriel ou les autres placeraient sur son chemin, elle ne renoncerait pas. Elle serait la meilleure au concours national, elle obtiendrait son bac avec mention, elle irait à l'université. Elle rendrait sa mère fière. Et peut-être qu'un jour, personne ne la jugerait plus sur ses vêtements, mais sur son intelligence, son talent et son cœur. Ce qui a commencé comme une tache de vin sur une robe bleue deviendrait le début d'un changement bien plus profond. Fanny l'ignorait encore, mais la soirée de samedi n'était que le premier chapitre d'une transformation qui toucherait non seulement sa vie, mais aussi celle de toute l'école Sainte-Marie. Pour l'instant, un puissant sentiment déterminé l'habitait. Elle ne se laisserait pas définir par ce que les autres pensaient d'elle. Elle était Fanny Moreau, fille d'Edith, et elle était exactement là où elle devait être. Que les autres l'acceptent ou non, la seule chose qui comptait vraiment, c'était qu'elle s'accepte elle-même. Est-ce que tu as déjà vécu, ou connais-tu, quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire? Partage ton expérience dans les commentaires. Le lundi matin arriva avec une bruine légère qui enveloppait Marseille dans un voile grisâtre. Fanny se préparait pour l'école avec une appréhension grandissante. Comment les autres élèves réagiraient-ils après l'incident de la réception? Les rumeurs se seraient-elles déjà propagées? Elle enfila son uniforme, peigna soigneusement ses cheveux et prit un moment pour se regarder dans le miroir. « Tu es forte, » se dit-elle. « Tu peux affronter ça. » À l'heure habituelle, elle quitta l'appartement après avoir embrassé sa mère. Edith avait passé une partie du dimanche à essayer de sauver la robe bleue sans succès total. La tâche s'était estompée, mais restait visible comme un rappel permanent de l'humiliation subie. « Bonne journée, ma chérie, » dit Edith en la serrant brièvement contre elle. « N'oublie pas, tête haute quoi qu'il arrive. » Le trajet en bus fut plus long que d'habitude, la pluie ralentissant la circulation. Fanny en profita pour réviser une dernière fois ses notes pour l'exposé d'histoire qu'elle devait présenter ce matin.
se concentrer sur son travail était sa façon de gérer l'anxiété qui lui nouait l'estomac. Quand elle arriva enfin à l'école, la cour était déjà pleine d'élèves qui se hâtaient de rejoindre leur salle de classe. Fanny repéra Lucie qui l'attendait près de l'entrée principale, abritée sous un parapluie. « Fanny !» l'appela son amie en agitant la main. « Je t'attendais. » Les deux filles s'embrassèrent brièvement. Lucie semblait inquiète. « Comment te sens-tu après samedi soir ?»« Ça va, » répondit Fanny, essayant de paraître plus assurée qu'elle ne l'était réellement. Ce n'était qu'un incident stupide. « Gabriel est allé trop loin, » dit Lucie avec indignation. « Mon père est furieux. Il a téléphoné à ses parents hier. » Fanny se sentit à la fois reconnaissante et embarrassée. Elle n'avait pas voulu créer de problème. Il n'aurait pas dû... Bien sûr que si. Ce qu'elle a fait était inacceptable, et ce n'est pas la première fois qu'elle agit comme ça. Alors qu'elle se dirigeait vers leur première classe, Fanny remarqua que plusieurs élèves la regardaient avec une curiosité nouvelle. Certains chuchotaient sur son passage, d'autres lui adressaient des sourires encourageants. L'histoire de la réception s'était manifestement répandue comme une traînée de poudre. À sa surprise, Thomas l'attendait devant la salle d'histoire. « Salut, Fanny. Juste un mot avant le cours. Je voulais te dire que tu as été impressionnante samedi soir. Ta dignité face à la méchanceté de Gabriel, c'était vraiment classe. » Fanny rougit légèrement, touchée par ce compliment inattendu. « Merci Thomas, j'apprécie ton soutien. » Le cours d'histoire se déroula sans incident majeur. Fanny présenta son exposé sur la Révolution française avec assurance, récoltant les félicitations de son professeur et les applaudissements de ses camarades. Même Gabriel, assise au fond de la classe, garda le silence, évitant soigneusement de croiser son regard. À la pause déjeuner, une surprise attendait Fanny. Alors qu'elle s'installait avec Lucie à leur table habituelle, plusieurs élèves de leur classe vinrent les rejoindre, dont Thomas et deux autres garçons qui, d'habitude, restaient entre eux. « On peut s'asseoir avec vous ?» demanda l'un d'eux, Pierre, un garçon timide, passionné d'échecs. « Bien sûr, » répondit Fanny, surprise mais ravie de cet intérêt soudain. La conversation s'anima rapidement autour de sujets divers. Les derniers, devoirs, le prochain match de football de l'école, le concours d'écriture. C'était la première fois que Fanny se sentait vraiment intégrée, pas seulement tolérée. « Au fait, » dit Thomas à un moment donné, « j'ai entendu dire que M. Girard voulait organiser une collecte de fonds pour aider les élèves boursiers à acheter leurs livres et leurs fournitures. C'est une bonne initiative, non ?»« Excellente, » approuva Lucie. « Mon père en parle depuis un moment. Il dit que l'école devrait être plus inclusive. » Fanny écoutait étonnée. Était-ce une conséquence directe de ce qui s'était passé samedi soir? L'incident avait-il réellement ouvert les yeux de certaines personnes sur les inégalités au sein de l'école? L'après-midi, alors qu'elle se rendait à son cours de mathématiques, Fanny fut interceptée par Madame Dubois. La professeure de littérature semblait préoccupée. « Fanny, puis-je te parler un instant ?»« Bien sûr, madame. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé chez Monsieur Girard, » dit Madame Dubois, l'air grave. « Je voulais m'assurer que tu allais bien et te dire que si tu as besoin de parler, ma porte est toujours ouverte. » Touchée par cette attention, Fanny hocha la tête. « Merci, madame. Je vais bien, vraiment. C'était désagréable, mais j'essaie de ne pas y penser. Tu as fait preuve d'une grande maturité, d'après ce qu'on m'a rapporté. Ce n'est pas donné à tout le monde de réagir avec tant de dignité face à la méchanceté. » Avant que Fanny puisse répondre, la sonnerie retentit, signalant le début du cours. Madame Dubois lui adressa un dernier sourire encourageant avant de la laisser rejoindre sa classe. Durant le cours de mathématiques, Fanny remarqua que Gabrielle, qui partageait cette classe avec elle, restait silencieuse et isolée. Pour la première fois, ce n'était pas Fanny qui était mise à l'écart, mais celle qui l'avait si souvent rabaissée. Cette observation ne lui procura pas la satisfaction qu'elle aurait pu imaginer. Au contraire, elle éprouva une étrange compassion pour Gabrielle, qui semblait soudain si seule. À la fin de la journée, alors que les élèves quittaient l'enceinte de l'école, Fanny fut surprise de voir que sa mère n'était pas la seule à l'attendre. À côté d'Edith se tenait Monsieur Girard, le visage grave mais bienveillant. « Bonjour Fanny, » dit-il lorsqu'elle s'approcha. « J'ai demandé à ta mère si je pouvais vous parler à toutes les deux. » Edith, qui avait l'air à la fois curieuse et méfiante, hocha la tête. Monsieur Girard voulait discuter d'un projet. Ils s'écartèrent de la foule des élèves et des parents pour s'installer sur un banc à l'ombre d'un platane.
Monsieur, Girard prit une profonde inspiration avant de commencer. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères pour ce qui s'est passé samedi soir. Le comportement de Gabrielle était inacceptable, et des mesures ont été prises pour qu'elle comprenne la gravité de ses actes. C'est du passé, dit Edith, sa voix ferme mais pas hostile. Ma fille est forte, elle sait se défendre. Je n'en doute pas, répondit M. Girard avec un sourire respectueux. En fait, c'est précisément pourquoi je voulais vous parler. L'incident de samedi a mis en lumière un problème plus profond au sein de notre école, l'exclusion sociale. Basée sur les apparences et le statut économique. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Je réalise que malgré tous nos discours sur l'excellence et l'égalité des chances, nous n'avons pas fait assez pour créer un environnement véritablement inclusif. Les élèves comme Fanny, qui sont là grâce à leur mérite plutôt qu'à la situation financière de leurs parents, font face à des défis supplémentaires que nous avons trop longtemps ignorés. Fanny et sa mère échangèrent un regard surpris. C'était la première fois qu'un représentant de l'école reconnaissait ouvertement ce problème. « Que proposez-vous » demanda Edith, toujours pragmatique. « J'aimerais mettre en place plusieurs initiatives. Un fonds de solidarité pour aider les élèves boursiers avec leurs fournitures et leurs tenues, un programme de mentorat entre élèves pour favoriser l'intégration et des ateliers de sensibilisation sur la diversité sociale. » Il se tourna vers Fanny. « Et j'aimerais que tu fasses partie du comité qui supervisera ces changements. Ta perspective serait inestimable. » Fanny était abasourdie. « Moi, mais tu as démontré une force de caractère et une résilience remarquables. Tu as maintenu ton excellence académique malgré les obstacles. Tu es exactement le genre de voix dont nous avons besoin. » Edith regardait sa fille avec fierté. « Je pense que c'est une excellente idée. » Après un moment de réflexion, Fanny hocha la tête. « D'accord, je ferai partie de ce comité, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda M. Girard, intrigué. « Que Gabrielle en fasse partie aussi. » Cette proposition inattendue surprit à la fois sa mère et le directeur. « Gabrielle, après ce qu'elle t'a fait ?»« Justement, » expliqua Fanny, « si nous voulons vraiment changer les mentalités, nous devons impliquer ceux qui ont le plus besoin de comprendre. Et peut-être qu'en travaillant ensemble, elle verra les choses différemment. » M. Girard la regarda avec un mélange d'admiration et d'étonnement. « Tu es vraiment exceptionnelle, Fanny Moreau. Je parlerai à Gabrielle et à ses parents. » Sur le chemin du retour, Edith passa un bras autour des épaules de sa fille. « Je suis très fière de toi, ma chérie. Ta générosité envers cette fille qui t'a humiliée, c'est remarquable. Ce n'est pas de la générosité, maman. C'est juste que je pense que tout le monde mérite une seconde chance, même Gabrielle. » Edith sourit, émue par la sagesse de sa fille. « Tu sais ce qui est ironique? Cet incident avec ta robe qui devait te rabaisser a finalement mis en lumière ta véritable valeur. Parfois, c'est dans l'adversité que notre caractère se révèle. » Fanny réfléchit à ces paroles. Sa mère avait raison. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique s'était transformé en une opportunité de changement. Non seulement pour elle, mais peut-être pour tous les élèves de Sainte-Marie qui se sentaient exclus ou jugés pour des raisons superficielles. Ce soir-là, alors qu'elle préparait ses affaires pour le lendemain, Fanny reçut un message de Lucie. « Mon père m'a parlé du comité. C'est une idée géniale. Et proposer d'inclure Gabrielle, c'est vraiment courageux. Je suis fière d'être ton amie. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Fanny. Dans toute cette histoire, l'amitié constante de Lucie avait été un pilier sur lequel elle avait pu s'appuyer. Malgré les différences entre leurs vies, un lien authentique s'était tissé entre elles. Le lendemain, l'atmosphère à l'école semblait différente. Fanny remarqua que plusieurs élèves la saluaient dans les couloirs, certains même entamant une conversation avec elle pour la première fois. C'était comme si une barrière invisible avait été levée. En cours de mathématiques, elle constata que Gabrielle était absente. Elle s'en inquiéta, se demandant si son initiative de l'inclure dans le comité avait été transmise et comment la jeune fille l'avait prise. À la pause déjeuner, Thomas vint s'asseoir à côté d'elle. « Tu sais pourquoi Gabrielle n'est pas là aujourd'hui ?»« Non, » répondit Fanny. « J'espère qu'elle n'a pas été suspendue à cause de ce qui s'est passé. » Thomas secoua la tête, impressionné. « Tu continues à t'inquiéter pour elle, après tout ce qu'elle t'a fait subir. C'est remarquable. »« Ce n'est pas de la gentillesse, » expliqua Fanny. « C'est juste que je ne vois pas l'intérêt de perpétuer ce cycle de méchanceté et de ressentiment.
Ça ne nous mène nulle part. Tu as sans doute raison, admit Thomas. Au fait, as-tu commencé à travailler sur ton texte pour le concours? Heureuse de ce changement de sujet, Fanny parla avec enthousiasme de son projet d'écriture. Une réflexion sur l'identité et l'appartenance inspirée en partie par sa propre expérience à Sainte-Marie. Thomas l'écoutait attentivement, posant des questions pertinentes qui l'aidaient à clarifier ses idées. L'après-midi se déroula sans incident notable. En fin de journée, Madame Valentin, la bibliothécaire, convoqua Fanny dans son bureau. « J'ai appris pour l'initiative de Monsieur Girard », dit-elle dès que Fanny eut fermé la porte. « Je voulais te proposer mon aide. La bibliothèque pourrait être un espace idéal pour certaines activités du comité. »« Merci, Madame Valentin. Ce serait parfait. »« Il y a autre chose, » ajouta la bibliothécaire en ouvrant un tiroir de son bureau. « J'ai trouvé ces livres qui pourraient être utiles pour le concours. » Elle posa sur la table 3 ouvrages traitant de la diversité sociale et de l'inclusion. Fanny les feuilleta, touchée par cette attention. « Je vous remercie. Ils ont l'air passionnants. Tu sais, Fanny, quand j'avais ton âge, j'étais aussi boursière dans une école prestigieuse. Je comprends ce que tu traverses. Les regards, les remarques, ce sentiment de ne pas appartenir. » Cette révélation surprit Fanny. Madame Valentin, avec son air distingué et sa culture impressionnante, ne lui avait jamais semblé être quelqu'un qui aurait pu connaître des difficultés similaires aux siennes. « Comment avez-vous fait ?»« Pour surmonter tout ça ?» La bibliothécaire sourit avec mélancolie. « J'ai trouvé refuge dans les livres. Ils ne jugent pas sur les apparences. Et puis, j'ai rencontré des gens qui voyaient au-delà de ma situation économique, comme ce professeur qui m'a encouragé à poursuivre des études supérieures. C'est grâce à lui que je suis devenu bibliothécaire. » Cette conversation donna à Fanny une nouvelle perspective. Elle n'était pas la première à vivre cette situation, et elle ne serait pas la dernière. D'autres avant elle avaient tracé un chemin, montrant qu'il était possible de réussir malgré les obstacles. En sortant de l'école, elle fut surprise de voir que ce n'était pas sa mère qui l'attendait, mais Monsieur Leroy, le père de Gabrielle. L'homme, habituellement si imposant dans son costume sur mesure, semblait aujourd'hui presque fragile, son visage marqué par une expression d'embarras et de contrition. « Fanny, » dit-il en s'approchant, « pourrais-je te parler un moment ?» Méfiante mais polie, Fanny acquiesça. Ils s'écartèrent légèrement du flux des élèves qui quittèrent l'école. « Je tenais à m'excuser personnellement pour le comportement de ma fille, » commença Monsieur Leroy. « Ce qu'elle a fait est inexcusable, et je veux que tu saches que nous prenons cette situation très au sérieux. »« Je vous remercie, » répondit Fanny, ne sachant pas trop quoi ajouter. « Gabrielle traverse une période difficile, poursuivit-il. Sa mère et moi avons récemment annoncé notre séparation, et elle ne le prend pas bien. Ce n'est pas une excuse pour son comportement, bien sûr, mais peut-être une explication. » Cette révélation éclaira d'un jour nouveau l'attitude de Gabrielle. Derrière sa façade d'arrogance et de cruauté se cachait peut-être une fille, blessée et qui cherchait désespérément à contrôler quelque chose dans sa vie. « Je suis désolé pour votre famille, » dit sincèrement Fanny. « Merci, Monsieur Girard m'a parlé de ta proposition d'inclure Gabrielle dans ce nouveau comité. C'est très généreux de ta part. Beaucoup n'auraient pas eu cette grandeur d'âme. » Fanny haussa légèrement les épaules. « Je pense simplement que c'est une occasion pour tous d'apprendre et de grandir. » Monsieur Leroy la regarda avec un respect nouveau. « Tu es une jeune fille remarquable, Fanny Moreau. Ta mère doit être très fière de toi. »« Elle l'est, » confirma Fanny avec un sourire. Avant de partir, Monsieur Leroy ajouta « Gabrielle reviendra à l'école demain. Elle aimerait te parler, si tu es d'accord. »« Bien sûr. » Sur le chemin du retour, Fanny réfléchit à cette conversation inattendue. Elle avait toujours vu Monsieur Leroy comme une figure lointaine et intimidante, le père de cette fille qui la méprisait. Découvrir. Sa vulnérabilité, son inquiétude pour sa fille, le rendaient soudain plus humain. À la maison, elle raconta à sa mère les événements de la journée. L'absence de Gabrielle, le soutien de Madame Valentin et sa conversation avec Monsieur Leroy. « La vie est rarement aussi simple qu'elle y paraît », commenta Édith en préparant le dîner. « On a tendance à voir les autres comme des personnages à une dimension, surtout ceux qui nous font du mal. Mais chacun a sa propre histoire, ses propres luttes. Tu crois que Gabrielle peut vraiment changer ?» Édith réfléchit un moment. « Je crois que tout le monde peut changer, avec les bonnes motivations et le bon soutien. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain.
Et ce n'est pas à toi de la transformer. Tu lui as tendu la main, c'est déjà beaucoup. Cette nuit-là, Fanny eut du mal à s'endormir. Elle pensait à Gabriel, à leur confrontation inévitable du lendemain. Que lui dirait-elle? Les excuses seraient-elles sincères ou forcées? Par ses parents. Et comment les autres élèves réagiraient-ils? Le mercredi matin arriva avec un ciel clair et un soleil qui réchauffait doucement l'air automnal. Fanny se prépara avec soin, choisissant son uniforme le plus soigné. Elle voulait se sentir confiante pour cette journée qui s'annonçait importante. À l'école, l'effervescence était palpable. Les élèves étaient rassemblés en petits groupes, discutant avec animation. Lucie vint immédiatement à sa rencontre. « Tu es au courant? Monsieur Girard a annoncé la création du comité lors de la réunion des professeurs hier soir. Tout le monde en parle. »« Déjà ?» s'étonna Fanny. « Je pensais que ça prendrait plus de temps. Mon père a dit que c'était urgent de réagir après ce qui s'est passé. Il veut montrer que l'école prend ces questions au sérieux. » Alors qu'elle se dirigeait vers leur première classe, Fanny aperçut Gabriel qui arrivait, accompagné de son père. La jeune fille avait l'air différente, moins arrogante, presque vulnérable. Son père lui dit quelques mots à l'oreille, puis la laissa entrer dans l'école. Gabriel s'avança directement vers Fanny, sous les regards curieux des autres élèves. « Puis-je te parler en privé ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Bien sûr, » répondit Fanny, faisant signe à Lucie de les laisser. Elles trouvèrent un coin tranquille dans la cour, à l'abri des oreilles indiscrètes. « Je voulais m'excuser, » commença Gabriel, les yeux fixés sur le sol. « Pour la robe, pour toutes les remarques méchantes, pour tout, en fait. » Fanny resta silencieuse, attendant la suite. « Mon père m'a dit que tu avais proposé que je fasse partie du comité. Pourquoi? Après tout ce que je t'ai fait. »« Parce que je pense que tu as quelque chose à apporter, » répondit honnêtement Fanny. « T'es pas. Et peut-être que travailler ensemble nous permettra de mieux nous comprendre. » Gabriel leva enfin les yeux, révélant des larmes contenues. « Je ne sais pas si je mérite cette chance. Je me suis comporté comme une véritable peste. »« Oui, » admit Fanny sans méchanceté. « Mais tout le monde a droit à une seconde chance. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. » Un silence s'installa entre elles, chargé d'émotions non dites et de possibilités futures. « Alors, on recommence à zéro ?» proposa finalement Gabriel. « On recommence à zéro », confirma Fanny en lui tendant la main. Gabriel la serra, un sourire timide éclairant son visage habituellement hautain. « Merci. » La sonnerie retentit, signalant le début des cours. Les deux filles se séparèrent, mais quelque chose avait changé entre elles. Un pont avait été jeté au-dessus d'un fossé qui semblait auparavant infranchissable. La journée passa dans une atmosphère étrangement sereine. Dans chaque cours, les professeurs faisaient allusion au nouveau comité, encourageant les élèves s'intéresser à se porter volontaires. À la surprise de Fanny, plusieurs élèves qu'elle connaissait à peine vinrent lui demander des détails, exprimant leur soutien pour cette initiative. À la pause déjeuner, un événement encore plus étonnant se produisit. Gabriel, au lieu de rejoindre son groupe habituel, vint s'asseoir à la table de Fanny et Lucie, accompagnée d'une seule amie. « Je peux ?» demanda-t-elle un peu hésitante. « Bien sûr », répondit Fanny, tandis que Lucie hochait la tête, étonnée mais accueillante. Le repas se déroula dans une ambiance initialement tendue, puis progressivement plus détendue. Gabrielle se révéla étonnamment intéressante lorsqu'elle ne jouait pas le rôle de la fille populaire et méprisante. Elle avait une passion pour la photographie et un sens de l'humour inattendu. À la fin de la journée, alors que les élèves quittaient l'enceinte de l'école, M. Girard arrêta Fanny dans le couloir. « J'ai une nouvelle qui devrait t'intéresser, » dit-il avec un sourire mystérieux. « Suis-moi dans mon bureau. » Intriguée, Fanny l'accompagna. Dans le bureau du directeur l'attendait une surprise de taille. Sa mère était là, assise à côté d'une femme élégante que Fanny ne connaissait pas. « Fanny, je te présente Madame Beaumont, » dit Monsieur Girard. « Elle est la directrice de la Fondation pour l'éducation et l'égalité des chances. Elle a entendu parler de notre initiative et de ton rôle dans tout cela. » Madame Beaumont, une femme d'une cinquantaine d'années au sourire chaleureux, tendit la main à Fanny. « Enchantée, mademoiselle Moreau. Votre histoire m'a beaucoup touchée. »« Mon histoire ?» balbutia Fanny, confuse. « Monsieur Girard m'a raconté ce qui s'est passé à la réception et comment vous avez transformé cet incident malheureux en une opportunité de changement. C'est exactement le genre
d'initiatives que notre fondation cherche à soutenir. Edith, qui observait sa fille avec fierté, intervint. Madame Beaumont propose de financer notre comité et d'étendre le programme à d'autres écoles si cela fonctionne bien. Et ce n'est pas tout, ajouta M. Girard. La fondation offre également une bourse complète pour tes études universitaires, quel que soit ton choix d'établissement. Fanny sentit ses jambes faiblir. Une bourse universitaire complète, c'était au-delà de ses rêves les plus fous. Cela signifiait la liberté, la possibilité d'étudier sans le poids constant des préoccupations financières. Qu'elle ne sait pas quoi dire, murmura-t-elle émue. Dis simplement oui, suggéra Madame Beaumont avec un sourire, et continue à être cette jeune femme remarquable qui transforme l'adversité en opportunité. Oui, dit Fanny, les larmes aux yeux. Oui et merci infiniment. En sortant du bureau du directeur, Fanny et sa mère marchèrent en silence, toutes deux absorbées par l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Tu te rends compte ?» dit finalement Edith, la voix tremblante d'émotion. « Tout ça parce que tu as refusé de te laisser abattre, parce que tu as répondu à la méchanceté par la dignité et la compréhension. » Fanny hocha la tête, encore sous le choc. C'est comme si l'univers nous envoyait un message. Parfois, les pires moments peuvent te conduire aux meilleures opportunités. Ta grand-mère disait souvent « c'est dans les difficultés qu'on forge son caractère », se rappela Edith. Elle serait si fière de toi aujourd'hui. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'école, elles croisèrent à Gabriel qui sortait de la bibliothèque, les bras chargés de livres. « Fanny » appela-t-elle, « j'ai pensé à quelque chose pour le comité. Si on organisait une journée où tout le monde échangerait ses vêtements. Ça pourrait être une façon amusante de montrer que ce n'est pas l'apparence qui compte. » Cette proposition, venant de celle qui l'avait tant moquée pour ses vêtements, avait une ironie que Fanny ne pouvait ignorer, mais elle y vit aussi un signe sincère de changement. « C'est une excellente idée, Gabriel. On en parlera à la première réunion. » Sur le chemin du retour, marchant sous le soleil déclinant d'octobre, Fanny réalisa à quel point sa vie avait changé en l'espace de quelques jours. De cette humiliation publique était née une opportunité inespérée, non seulement pour elle, mais pour toute l'école. Les barrières invisibles commençaient à tomber, les préjugés à s'effriter. Et tout avait commencé par une tache de vin sur une robe bleue. Cette nuit-là, Fanny écrivit les premières lignes de son texte pour le concours national d'écriture. Elle parlait de vêtements, d'apparence, de jugement hâtif, mais surtout de dignité, de résilience et d'espoir. Car s'il y avait une chose qu'elle avait apprise de cette expérience, c'était que les vêtements pouvaient être tachés, déchirés ou raccommodés, mais que l'âme humaine avait une capacité infinie à se renouveler, à pardonner et à grandir. Demain serait le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui, comme elle, avaient un jour senti qu'ils n'appartenaient pas. Et cette fois, ce serait une histoire écrite par eux-mêmes, pas par les jugements des autres. Elle tapa 9 dans les commentaires pour prouver qu'elle était restée jusqu'à la fin avec cette histoire. Ce n'était pas juste un récit sur des vêtements inappropriés, mais sur la façon dont une simple mère avait montré à toute une école ce que signifiait la vraie dignité.